Portrait de femme. C'est un tout nouveau rendez-vous sur notre antenne, animé et préparé par Jacqueline Engrave, qui est présidente de Femmes Solidaires, que l'on connaît bien aussi à Fréquence Mistral. Elle est venue de nombreuses fois. Une nouvelle proposition de portrait de femmes, ces femmes dont on ne parle pas assez et qui pourtant sont de grandes femmes qui méritent de faire partie de notre matrimoine. C'est tout de suite. Jacqueline Engrave, bienvenue à Fréquence Mistral. Merci pour cette belle initiative de portrait de femmes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, nous souhaitons faire les portraits de femmes peu connues ou méconnues, bien que très talentueuses dans leur spécialité, leur art. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui par le portrait d'une femme politique, féministe, révolutionnaire, qui s'appelle Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges, elle est née en 1748 et elle est décédée en 1793, guillotinée, elle est morte sur l'échafaud. Elle est considérée par l'histoire comme la figure majeure du féminisme révolutionnaire. Je parle de la Révolution française de 1789, bien sûr. Donc, la première féministe de cette période. Alors, Olympe de Gouges, ça n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. Elle est née en 1748 à Montauban. Elle a été mariée de force à 16 ans et elle a été veuve et mère d'un enfant à 18 ans. Voilà. Donc, elle s'appelle Marie Gouze. Et elle a décidé de devenir écrivaine et elle a pris le pseudonyme de Olympe de Gouges à son arrivée à Paris. Olympe était un des prénoms de sa mère, d'ailleurs. Évidemment, Olympe de Gouges, c'est beaucoup plus joli que Marie Gouze, bien sûr. Donc, elle a été reçue grâce à son charme et aussi à ses qualités intellectuelles indéniables. Elle a été reçue dans les salons et ayant de nombreux appuis féminins et masculins, elle a écrit plusieurs pièces de théâtre engagées qui dénonçaient déjà la condition des femmes et aussi des personnes noires à l'époque. Sa pièce Zamoré et Mirza, ou L'heureux naufrage, qui dénonce la traite des Noirs, a été très favorablement accueillie par la critique et inscrite d'ailleurs à la Comédie Française en 1785. Donc ainsi, après ce succès, elle a considéré avoir prouvé que le talent des femmes valait celui des hommes. C'était son but. Et 3 ans plus tard, son roman autobiographique, qui s'appelle Mémoires de Madame de Valmont, attaque la domination masculine, tout en reprochant aussi à la gente féminine de s'y soumettre. Donc, ce qui en fait un roman encore d'actualité et très moderne en réalité. Mais sa défense des opprimés se heurte aux groupes de pression conservateurs, notamment esclavagistes. Et elle mesure alors l'écart entre les grands principes de la Révolution et leur application. Parce que, en fait, en dépit de l'abolition des 3 ordres de l'Ancien Régime, la noblesse, le clergé, le tiers-état, et la proclamation de l'universalisme en ce qui concerne les droits des hommes, l'Assemblée constituante s'apprête, par le vote de la Constitution le 4 septembre et son acceptation prévisible par le roi, à créer en fait une catégorie politique inférieure fondée uniquement sur le sexe, les femmes. Donc, constatant que cette déclaration ne concerne dans les faits que le sexe masculin, Olympe de Gouges rédige son pendant féminin, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors, c'est le pendant féminin parce que ça se décline au singulier. La déclaration de l'homme et du citoyen est au singulier, donc elle a mis au singulier également la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors qu'aujourd'hui, en tant que féministe, on ne veut pas parler de la femme. Pour nous, la femme, c'est un fantasme masculin qui n'existe pas, mais on défend la cause de
toutes les femmes. Voilà, donc je fais cette précision. Voilà. Et elle dédie cette déclaration à la reine, Marie-Antoinette, parce que, bien que reine, celle-ci est privée de ses droits citoyens comme toutes les Françaises. Voilà. Elle est donc considérée comme la rédactrice du premier grand texte féministe de la Révolution, devenu par la suite une incontournable référence, bien que ce texte n'ait pas eu beaucoup d'écho à l'époque. Alors, ce texte revendique donc l'égalité totale entre les femmes et les hommes, en insistant sur l'égalité dans l'emploi, ce qui n'est toujours pas acquis, puisqu'on n'a toujours pas l'égalité dans l'emploi. Donc c'est déjà en 1700... C'était en 1791. Déjà, elle demandait ça pour les femmes. Elle demandait ça déjà. Donc on peut s'apercevoir de la lenteur des accomplissements, comme disait Jean Jaurès, et c'est bien dommage pour nous les femmes. Donc, elle demandait l'égalité dans l'emploi, dans la propriété, dans la parentalité aussi. L'égalité pour que les hommes et les femmes, les géniteurs et les génitrices s'occupent également des enfants, ce qui n'est toujours pas le cas non plus, bien entendu. Alors, on pourrait peut-être citer quelques articles de cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'était une citoyenne passive à l'époque, de toute façon, puisqu'elle n'avait pas le droit de vote. Le droit de voter n'a été obtenu qu'en 1944. Donc l'article 1, c'est « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune », c'est-à-dire sur le mérite aussi et l'utilité. L'article 2, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Et enfin, l'article le plus connu, celui qu'on cite quand on parle d'Olympe de Gouges, c'est l'article 10 qui déclare « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. » C'est cette phrase qui est très connue parce qu'elle est très révélatrice. Voilà. Donc... aujourd'hui encore, alors oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ces positions anti-jacobines est favorable à la reine, puisqu'elle avait dédié cette déclaration à la reine, mais on a vu pourquoi. C'est parce que la reine n'avait pas plus de droits civiques que les autres femmes. Ces positions anti-jacobines lui attirent la foudre des révolutionnaires. Et c'est la raison pour laquelle elle est guillotinée en 1793. Elle meurt sur l'échafaud à 45 ans. Comme beaucoup de héros et d'héroïnes de la Révolution qui sont morts très jeunes, bien sûr, dans les 40 ans, Robespierre, Saint-Just, tous sont morts très très jeunes. Alors, aujourd'hui, encore, en fait, elle dérange, cette femme, parce que on a demandé qu'elle entre au Panthéon, et cette panthéonisation réclamée depuis 1989 par une pétition donc à l'initiative de l'historienne Catherine Marant-Fouquet est sans cesse refusée, quelle que soit la couleur politique des gouvernements. Il est vrai que le Panthéon est conçu initialement par les hommes et pour les hommes, et qu'il n'y a que 7 femmes actuellement au Panthéon. Et le Panthéon, d'ailleurs, l'inscription au fronton du Panthéon, c'est « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Donc c'est destiné essentiellement, initialement, aux chefs militaires, évidemment. Donc ça n'est pas pour les femmes. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de Olympe de Gouges. Donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé. C'est très intéressant et merci. La semaine prochaine, vous avez déjà les noms des personnes que vous voulez... Eh bien, on peut faire ça dans un ordre plus ou moins chronologique, on va dire. Et j'ai pensé pour la semaine prochaine à présenter Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, elle est assez peu connue, je pense. Il s'agit là de la défense du droit de vote pour les femmes. Et les semaines suivantes, on peut aussi choisir des femmes qui sont talentueuses dans leur art, comme une peintre, par exemple, Rosa Bonheur,
une peintre animalière qui est assez peu connue. Et il y en a plein d'autres, des sculptrices également. Comme sculptrice, on connaît Camille Claudel, mais il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Jacqueline Landgrave, merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.